Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut rendre grâce au nom élevé au-dessus de tout nom, le nom qui nous a permis d'être ici en ce moment. Il nous a protégés durant toute cette journée. Durant ces 4 jours de cette semaine, il a été parmi nous. Le nom qui nous a gardés, le nom qui a gardé, Seigneur, nos familles, le nom qui a gardé, Père, Seigneur, nos enfants à l'école, le nom qui nous a gardés, Père, quand nous sommes allés, Seigneur Jésus, au travail, comme nous sommes allés au travail, dans nos endroits, Seigneur Jésus, respectifs des études, du travail, il a été parmi nous. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom devant tout genou fléchi. Oh, la maladie en cette semaine a fléchi devant le nom de Jésus. Oh, les accidents ont fléchi devant le nom de Jésus. Les incidents ont fléchi devant le nom de Jésus. Nous avons été victorieux durant ces 4 jours parce que le nom de Jésus nous a accompagnés. Le nom de Jésus a été parmi nous. En cette soirée, nous voulons encore lui rendre un culte d'adoration, un culte d'action de grâce, parce qu'il a été présent chaque jour, parce que ses bontés se sont renouvelées chaque jour. Nous élevons nos voix pour élever ce saint nom, élever le nom de Jésus qui nous a accompagnés, qu'il soit avec nous durant ce moment, qu'il puisse prendre place dans ce lieu durant ce moment, qu'il soit alpha et oméga, que nous puissions encore ressortir de ce lieu affermis par son saint nom, affermis par son Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Nous te rendons grâce parce que tu t'es manifesté dans nos vies. Nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui nous sommes encore appelés vivants, parce que toi tu as été là. Parce que toi, Père Seigneur, tu nous as remplis encore de ton amour. Nous nous sommes levés le matin, nous sommes allés travailler, nous sommes allés à l'école, nous sommes allés, Seigneur, dans nos activités. Toi, tu as été là. Si nous sommes réunis ici en cette soirée, ce n'est que par ta grâce, ce n'est que par ta fidélité, ce n'est que, Seigneur Jésus, par ta bonté. Père, nous venons te remettre ce moment entre tes mains. Nous venons te remettre, Père Seigneur, ce moment de culte entre tes mains. Ce moment, Père, où nous allons encore élever ton saint nom, où nous allons encore, Père Seigneur, tourner nos yeux devant ton trône de gloire. Oh Seigneur, laisse que ta volonté soit faite en ce moment. Laisse que ton règne puisse prendre place en ce moment. Laisse que, Seigneur, ta grâce puisse surabonder dans ce lieu. Que chacun d'entre nous, Père, puisse encore recevoir quelque chose de toi en cette soirée. Nous nous attendons qu'à toi, Yahweh. Nous nous attendons qu'à toi, Seigneur, en ce moment. Laisse que ton nom puisse régner. Laisse que ta grâce puisse surabonder en ce lieu. Oh Seigneur, viens te manifester. Viens te manifester, Seigneur, en ce moment. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Nous avons ainsi prié par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Salue ta voisine, salue ton voisin, dis-lui, sois dans la joie. Sois dans la joie, Dieu est parmi nous. Nous allons passer un moment d'adoration avec notre chorale des enfants bénis de Dieu qui vont nous accompagner durant un moment d'adoration. Prends le temps de contempler les merveilles de Dieu. Prends le temps de contempler ce qu'il a fait, Seigneur, en cette semaine. Prends le temps d'admirer ses bienfaits dans ta vie. Même dans les petites choses, il a été présent. Même dans les choses minimes dont on ne se rend pas compte. Dans nos habitudes, il a été présent. Élève ta voix et adore ce Dieu. Ta
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Gloire à Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.
Gardons nos yeux fermés, je vais prier encore une fois. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que tu nous donnes, je marche sur tout pouvoir de l'ennemi. Je marche sur toute autorité démoniaque. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous faire du mal, rien ne pourra nous nuire. Je déclare nul et sans effet le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu soit allumé dans la vie de tout un chacun, que le feu de Dieu embrase la salle, que le feu de Dieu embrase le meuble. Toute force contraire qui n'est pas de Dieu dégage de ces lieux. Tout esprit accompagnateur qui a mis pied en ces lieux, je vous chasse, allez-vous-en dans les arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai détruit les plans de l'ennemi. J'ai détruit les plans de l'enfer. J'ai détruit tous les plans préparés par le monde des ténèbres. Je libère l'espace aérien. Je libère l'environnement autour de nous. Je libère l'atmosphère au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous ouvrez sur terre, le ciel approuve. Ainsi, Père, j'ouvre depuis la terre, que les anges montent et descendent dans ces lieux pour honorer ton nom. Que la gloire de Dieu descende, affecte chaque personne ici présente. Et sur des lourdeurs, je te chasse. Oppression, envoûtement, ta place n'est pas ici. Je rétablis le règne de Christ Jésus. Je rétablis le règne du Saint-Esprit. Je ramène captive à l'obéissance toute force du mal au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont derrière les écrans, ceux qui nous suivent, que la main de Dieu soit sur vous. Que toutes les oppressions, toutes les attaques qui se lèvent contre vous en ces moments, je les détruis, je dépouille tout pouvoir de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Qui est content d'être là cet après-midi? Acclamons encore le Seigneur. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui n'ont pas pu être là avec nous. Je sais que vous êtes nombreux en ligne, et à Nadège, à Léman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre famille à Meaux. Que Dieu bénisse tous les autres. Entre-temps, prenez le temps de partager notre culte sur votre page. Allez-y, envoyez le lien à quelques personnes. Ça va bénir aussi les autres. Amen. Aujourd'hui, je lisais dans Deutéronome chapitre 5, où le Seigneur est en train de donner des lois, ou les 10 commandements. Il parle du respect du jour du culte. J'étais là au bureau, je méditais, puis le Saint-Esprit me parlait. Il me dit, tu vois comment le monde est en train de combattre le sacré. Aujourd'hui, nous sommes soumis à des lois qui permettent que le jour du culte, nous sommes obligés de travailler. La faute, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ta faute, mais c'est l'ennemi qui est derrière beaucoup de choses. On parlera de toutes ces choses-là pour que... J'ai compris que l'église actuelle n'est pas enseignée. Amen. On prie par engouement, on prie parce qu'il faut aller. Mais quand tu prends 10 ans en arrière, ceux qui ont donné leur vie à Christ 10 ans en arrière, ils ont un peu une certaine base. Même s'ils ne sont pas pasteurs, ils ont un certain fondement. Ces personnes-là peuvent prier, peuvent parler, peuvent tenir ferme devant l'ennemi. Mais l'église actuelle,
c'est une église où c'est beau, où ça bouge, et puis les gens viennent, se plaignent, c'est tout. Alléluia. C'est pourquoi l'église n'est pas solide. Donc certaines bases fondamentales, c'est tout simplement parce que les hommes de Dieu n'ont pas eu le temps d'enseigner cela, parce qu'eux-mêmes peut-être aussi n'ont pas été enseignés. Parce que comme j'ai dit, il y a des hommes de Dieu, comment on appelle le poulet qu'on mange là, celui qui est un peu... celui qui est... Bon, ce soir au débat. Oh non, il y a des types... Non, attends, je vais dire ceci. Ceux-là qui grandissent vite là. Voilà. Mais on peut expliquer ça comment. Parce qu'il y a le poulet qui mange rend là, tu vois. C'est là. Voilà, dur, voilà. Et le contraire. Bon, l'autre il est comme ça. Vous comprenez quand je fais comme ça. Donc, il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont comme ça. Il n'est pas mûr au-dedans de lui, mais il a fait, donc ça, il était formaté vite, justement parce qu'il doit accomplir une tâche. On l'envoie. Mais tu sens que la personne peut mieux prêcher. Il peut mieux parler de Dieu. Mais quand tu analyses vraiment, tu vois qu'il n'y a rien de Dieu dedans. C'est ainsi Jésus, un jour, il a donné la parabole des eunuques. Je ne sais pas qui peut connaître la parabole des eunuques. Jésus explique, il parle sur les eunuques, il dit il y a des eunuques. Les eunuques, ce sont des personnes consacrées à Dieu. Amen. Des personnes consacrées au service de Dieu, on les appelait les eunuques. Donc aujourd'hui, ça peut se traduire par des prêtres, des pasteurs, des évangélistes. Dans l'ancienne alliance, on les appelait aussi les eunuques. Les personnes qui sont vraiment, ils sont castrés. Ils sont castrés comme celui qui a pris soin d'Esther dans la Bible. Et il s'appelait Igou et Égé, quelque chose comme ça. C'est un eunuque auprès du roi. Lui, il était là uniquement pour prendre soin, chargé de nettoyage ou de prendre soin de la beauté de la reine. Mais lui-même a été castré de telle sorte qu'il peut rester avec la femme du roi, mais il est impuissant. Il est castré, voilà. Qui comprend? Voilà, c'est pourquoi quand Jésus donne la parabole sur les eunuques, il en donne trois. Il donne trois types de eunuques. Les premiers eunuques, ce sont ceux-là qui se sont fait eux-mêmes. Ça n'est un matin, il se lève, il dit, bon, je suis eunuque. À partir d'aujourd'hui, je suis pasteur. Et il peut commencer aussi une église. Il peut s'attirer de foule. Et le deuxième, c'est celui-là dont je viens de parler, qu'on a fabriqué. Parce que c'est quelqu'un que j'aime, c'est parce que quelqu'un... tu vois un peu. Là, c'est sans consulter Dieu. J'ai fabriqué quelqu'un rapidement, va te mettre là-bas. Et le troisième, c'est celui que Dieu a choisi depuis les seins maternels. Comme les Jérémie dans la Bible. Dieu dit, je t'ai appelé depuis quand tu étais encore une masse informe dans les seins de ta mère. Donc, maintenant, ce sont ceux-là que Dieu lui-même s'est choisi. La différence, c'est que celui que Dieu s'est choisi, qui est le choix de Dieu, il a un fondement, il a des bases. En dehors de la théologie, quand tu parles, tu sens vraiment que non, il y a Dieu dedans. Maintenant, les deux poulets, les deux autres là, ce sont des poulets comme ça. Il peut bien prêcher, mais quand le problème arrive, il fuit. Il peut bien enseigner, mais quand un enfant de Dieu a un problème, il n'a pas le cœur. Il ne peut pas manifester l'amour. Et ça, c'est l'état de certains serviteurs, entre guillemets, que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, ceux-là, ils n'ont pas le temps de t'enseigner. Il veut aller vite. Je n'ai pas le temps, je dois aller vite. Il travaille comme Satan. Satan travaille avec la montre. Hein. Ils ont dit à Jésus quoi? Marc chapitre 5. Notre temps n'est pas encore. Voilà, c'est-à-dire ils connaissent leur temps. C'est Jésus ce jour-là, si le châtier, Jésus était illégal. C'est le problème de temps. Dis avec moi le temps. Mais celui qui a le cœur de Dieu, il est patient comme David. Il est patient comme Jésus. Il prend le temps de nourrir la brebis. Il en prend soin. Aujourd'hui, il se lève, il tombe des mains. Mais il est là.
Alors c'est ça qui a fragilisé, qui a fait que l'Église n'est pas forte. Mais, plaise à Dieu que l'on puisse aller tout doucement avec des enseignements. Alléluia. C'est important parce que les enseignements feront que même quand tu es loin de l'Église, tu vas toujours être costaud. Comment on résiste au diable? On ne résiste pas au diable seulement comme ça. C'est par des versets bibliques, par la connaissance de la Bible. Parce que le diable attaque actuellement avec la Bible. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui draguent avec la Bible. Il y a des gens qui volent avec la Bible. Il y a des gens qui détruisent avec la Bible. Il y a des gens qui construisent. Tout est biblifié, ça c'est dit. Hein? Biblifié. Acclamons le Seigneur. Alors, rappelez-moi notre passage hier. Notre passage introductif hier, c'était... Vini, c'était quoi? Tu n'as pas écrit, c'était au piano. Mardi plutôt. Dites-moi rapide, je vais rebondir sur ça et puis on va prier. Notre passage d'hier, même ceux qui me suivent, vous êtes à la télé, Nadège, vous pouvez mettre notre passage d'hier, et de mardi plutôt. Yannick, mettez-moi le passage d'hier si vous avez suivi. Ah, biblifié, ça se dit, ok, merci. Comment? J'ai le verset, le chapitre qu'on a partagé. Romains 7, 23 ensuite. Après. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous voyez, il est important. Je vous demande, je vous en supplie, ne venez pas à l'église contempler les pasteurs qui prêchent. Vous commettez une grave erreur. Une grave erreur. Il y a des choses qui sortent là. C'est tellement important. Les premières prédications que moi j'ai enseignées, c'est ce que j'ai entendu prêcher mon pasteur. C'est ce que j'avais noté. Tu commenceras toujours avec la prédication de quelqu'un d'autre et par la suite, le Saint-Esprit va commencer à faire sortir de là tes prédications. Il faut toujours écrire. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Quand on enseignait et ils étaient devant l'air, ils notaient d'abord et ensuite ils pouvaient reposer la question au prédicateur. Si à l'école tu ne prends pas note, tu ne pourras jamais comprendre la matière. Tu ne pourras jamais être intelligent. Et tu ne grandiras pas, jamais. Alléluia. Vous qui avez fait de longues études, qu'est-ce qu'on dit en pédagogie? C'est à combien de temps que le cerveau ne peut pas mémoriser une leçon? 3/4 d'heure à peu près. 3/4 d'heure. Après, quand ça chauffe, c'est fini. C'est pourquoi il faut noter. Parce qu'on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits, c'est pourquoi à l'université, ça parle là-bas, toi tu écris. Hein? Si tu n'écris pas, demain il y a une interrogation, c'est fini. Mais tu n'as rien. Les paroles du professeur se sont envolées. Il faut toujours écrire. Amen. Ok, Romains, combien vous avez dit? Romains 7, 23. On va lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun. Ouais, 3/4 d'heure. Merci. Romains 7. Ça, c'est ma Bible d'études. 23. On va lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Ok. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne
à la mort. Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Le mardi, je expliquais quelque chose qui est important. Nous avons dit, l'une des causes qui fait que nous, enfants de Dieu, on tourne en rond, c'est parce qu'on n'est pas sincère envers nous-mêmes. On n'est pas vrai, on n'est pas sincère envers nous-mêmes. Cela veut dire, je suis devant un médecin, mais je fais comme si je suis en bonne santé. Or, je sais que c'est le médecin là qui a une solution par rapport à mon problème. Je suis devant Jésus, Jésus est là, je fais comme si tout allait bien. Tu n'as pas d'argent, tu es devant quelqu'un qui peut te donner assez d'argent, mais tu fais comme si vous êtes pareil. Mais regardez la réaction de Paul. Paul, comme je vous expliquais hier, je ne reviens pas sur ça, il était pasteur. De nos jours, on va l'appeler pasteur, il était apôtre. Régénéré, transformé, il a donné sa vie à Christ. Mais regardez sa sincérité. Contre lui-même, il dit, je vais relire, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Une autre loi qui combat contre la loi qu'approuve mon intelligence. Dans d'autres versions, qu'est-ce qu'on dit? Le même verset. À la place d'intelligence, c'est dit quoi? Mon entendement. Alléluia. Un homme de Dieu qui sent qu'au-dedans de lui, il y a un ça ne va pas. Mais il ne garde pas, il ne fait pas comme nous. Il ne fait pas comme toi et moi, mais il se dit non. En tant qu'enfant de Dieu, ça ne peut pas exister en moi. Cette histoire, ce ressenti ne peut pas être là. Il n'est pas à sa place. Et il tourne pour chercher la délivrance. Regardez, il dit même qu'il est malheureux. Dans l'autre version, on dit il est misérable. Qu'est-ce que je voulais dire? Le but de ces enseignements, c'est de ramener chacun de nous à prendre la prise de conscience sur sa vie, sa propre vie. On peut être enfant de Dieu et avoir des soucis comme ça. Une loi qui combat qui lutte contre celle que ton intelligence approuve. Celle que ton esprit approuve. Ton esprit approuve la loi de vie. Celle qui te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ça c'est un danger. Mais il y a une autre loi qui arrive pour combattre cela. Et Paul dit, qui me délivrera, alléluia, de ce corps? Qui me délivrera de ce loi? C'était justement pour dire, ceci arrive à tout le monde. C'est pourquoi quand nous donnons notre vie à Christ, alléluia, quand nous donnons notre vie à Christ, il y a un grand travail qui doit être fait en chacun de nous. Il y a un grand travail qui doit être fait en chacun de nous. Je parlais tout à l'heure avec l'un de mes fils ici. Il m'appelait au téléphone. Je parlais avec lui parce qu'il a l'appel, il sent l'appel de Dieu. Il a les ailes, il a vraiment envie de servir Dieu. Moi, je lui ai dit, l'erreur que tu peux commettre, c'est quand tu entends la voix de Dieu, Dieu te dit, va prêcher et tu sors, tu vas. Ça, c'est une grave erreur. Alléluia. Dieu, tu sais, par exemple, je donne un exemple. Ça date de combien d'années que Dieu m'a dit de commencer une église? Depuis combien d'années? Ici en Europe. Mais à ce moment, quand Dieu m'a dit de commencer, je n'avais pas de papier. À ce moment, pour commencer, ma femme n'était pas encore là. À ce moment-là, pour commencer, c'est-à-dire tout était comme ça. Mais tu vas commencer comment? À ce moment-là, il fallait d'abord paramétrer d'abord mon savoir aussi, mon cerveau là. Il fallait télécharger encore des applications purement européennes. Apprendre d'abord la culture européenne,
apprendre un peu comment le peuple en question où Dieu t'envoie vivent. Ils réfléchissent comment. C'est pourquoi Paul dit, parmi les Grecs, j'étais grec. Hein? Ce n'est pas le grec de kebab. Hein? Amen. Voilà. Donc, parmi les Romains, j'étais Romain. Le problème de quoi? De Paul, c'était quoi? Il avait ces côtés-là, il connaissait beaucoup. Il pouvait vivre avec n'importe qui. C'est pourquoi Dieu l'a utilisé. Il a ouvert des églises partout. Il était avancé dans la culture. Il parlait plusieurs langues. Et ça, c'est important. C'est un équipement qui doit venir après l'appel de Dieu. Dieu t'appelle maintenant. Après, il doit t'équiper. Dans certaines sociétés, quand vous êtes nouvellement, vous êtes nouvellement embauché, il y a des frais qu'on doit vous donner pour vous équiper d'abord. Je ne sais pas ceux qui sont dans la comptabilité, ils peuvent connaître ça. La société doit débourser une somme pour vous donner, équiper même votre appartement, vous donner un peu ces standards-là qui convient à quelqu'un qui travaille chez eux. Ça s'appelle comment, Bénédicte? Oui, il y a des sociétés, quand tu es embauché nouvellement, ils doivent débourser une somme d'argent pour vous donner, afin que vous puissiez vous préparer. Vous mettre un peu en... bon. Frais d'installation, merci maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a le frais d'installation, ça existe. Alléluia. Donc en Dieu aussi c'est comme ça. Quand Dieu t'appelle, il doit débourser une somme. Ils doivent donner le frais d'installation. Le frais d'installation, tu vas avoir un parcours. Tu auras ou la prime d'embauche, voilà. Ou la prime d'embauche. Merci ma fille. Alléluia. Ça te permet pour que tu puisses avoir les outils. Quand tu viens demain, par exemple, tu es affecté à Élysée. Hein? On te dit que tu commences le lundi. Tu ne vas pas aller avec mon pantalon là, avec mes chaussures là, comme ça. Eh oui, à toi-même. Tu ne peux pas aller comme ça. Ça dit, l'Élysée est censé débourser une somme et donner pour que quand tu reviens, les jours où tu commences, les gens regardent, waouh. Et là, vraiment, notre standard. Tu as leur tenue. C'est comme ça avec Dieu. Ça ne suffit pas, il ne suffit pas d'avoir une vision. Dieu te dit, je t'ai appelé. Ça ne suffit pas. Non, Dieu m'a parlé la nuit. Ça ne suffit pas. Il y a un travail qui doit être fait. Pourquoi? Parce qu'en chacun de nous, il y a des luttes, il y a des choses qui doivent tomber. Mais ces choses-là demandent que tu sois sincère. Dieu a appelé des gens qui ont été dans la débauche. Dieu a appelé. En fait, l'appel de Dieu ne vient pas sur toi parce que tu es pur. Ça, c'est une autre chose. Amen. L'appel de Dieu ne vient pas sur toi parce que tu habites dans la maison du pasteur. Non, c'est par la grâce. Or, la grâce peut tomber sur qui? Regardez comme Paul. Il allait en plus en mission pour aller tuer des gens, n'est-ce pas? La grâce de Dieu tombe sur lui. Mais Paul n'a pas directement commencé. Dieu l'a placé en dessous des pieds des anciens. Ils l'ont formé, ils l'ont installé. Dis avec moi, installation. Que le Saint-Esprit t'installe dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Paul constate que bien que Dieu m'a appelé, bien que Dieu m'a choisi, en moi il y a ça ne va pas. En moi il y a des désirs. En moi il y a des choses qui ne sont pas tombées. Bien que Dieu m'a choisi, bien que j'ai fait ça, bien que je prêche, il y a des choses qui ne sont pas tombées. C'est pourquoi il s'est dit misérable. Alléluia. Et cette conscience-là, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas ça. Je vois autour de nous, tu regardes aujourd'hui, au fait, je ne cite pas le nom. Alléluia. Il y a un chantre, quand il a commencé, il a cartonné au bout de 2-3 mois. Un jour, j'étais avec le pasteur Lassa Carlito. Amen. Qui le connaît? J'étais avec lui. Et puis, j'ai vanté un peu les chansons de ce frère-là. Après, il me dit, ah oui, on voyageait, on allait en Allemagne. On allait avec lui chanter en Allemagne. Il avait une invitation. À l'époque, j'étais encore, on travaillait ensemble avec lui. Il me dit, Jacques, celui-là, il faut lui donner, il ne va pas faire 6 mois.
Moi, je dis, mais comment tu peux dire ça? Il dit non, il n'est pas encore brisé. Effectivement, ce qu'il a fait aujourd'hui, là, quand je regarde, je dis, mais c'est... Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui peut causer, qui peut être la base de la misère ou du malheur, même dans la vie d'un enfant de Dieu né de nouveau. Et ces choses-là, il y a un travail, ça doit tomber. C'est là où je reviens avec toute l'église. Tu ne peux pas servir Dieu avec certaines choses de peur que ces choses-là causent un malheur en plein chemin, en pleine onction. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui disent à un certain âge, il faut vivre avec d'autres péchés. À un certain âge, oui. Mais il a l'âge avancé, il se retrouve avec 3 femmes. L'autre là avec 4 enfants, avec 5 enfants, 6 enfants. Mais il est pasteur d'une grande église. Mais ils ont créé maintenant ce verset-là. Pour eux, à un certain âge, ils ont normalisé ça. Or, le péché reste péché. Alléluia. Même pour un pasteur, le péché reste... Oh, donnez-moi un amen. Paul dit misérable, mais ces choses-là sont dues à quoi, comme nous avons dit? Sont dues à des envoûtements, sont dues aux possessions, sont dues aux attaques, sont dues aux alliances, sont dues à beaucoup de choses. Mais il faut que toi et moi, que nous arrivions à se dire que non, en moi, ça ne va pas. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme moi. Un serviteur de Dieu ne peut pas être comme moi. Lui, il a reconnu. Mais toi et moi, est-ce que tu reconnais qu'au-dedans de toi, il y a des choses qui ne sont pas encore tombées? Il était pasteur, enseignant, évangéliste, docteur, plus surdoué. Mais il dit qu'il est malheureux. Alléluia. Mais, ce que j'aime avec son humilité, c'est qu'il a trouvé la réponse. Sa délivrance s'est passée par le Christ Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Même un chrétien peut connaître des possessions, des envoûtements. Et comme je dis, il ne faut pas penser que Dieu t'a abandonné parce que tu es possédé. Il ne faut pas penser que Dieu t'a rejeté parce que tu es possédé. Alléluia. Mais même un enfant de Dieu, il peut être envoûté, il peut être attaqué. C'est ainsi, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Beaucoup de gens sont comme des Paul. Il lutte, il a l'identité, mais au-dedans de lui, il y a quelque chose qui l'oppresse. C'est plus que lui. Après ça, il pleure. Après ça, il regrette, mais c'est plus fort que lui. Il faut chercher la délivrance. Et la délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Jésus dit que celui qui veut me suivre porte sa croix, se charge de sa croix. Hier, j'avais donné un verset le mardi, j'ai dit, je vais vous donner le verset. Je vous donne le verset rapidement. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25, je fais la lecture. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. La croix, c'est quoi? Quand tu entends parler de la croix, Jésus dit que chacun porte sa croix. C'est-à-dire, la croix, c'est l'endroit où on va pour clouer ce qui nous retenait. La croix, c'est le jour où tu prends la décision de dire que non, ça, je veux vaincre ça. Comment? Tu amènes ça vers Jésus. Parce que ces choses-là, ça ouvre la porte à l'ennemi. Ça sera la base d'un malheur ou la cause
des malheurs dans la vie d'un enfant de Dieu. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Le Saint-Esprit me met à cœur d'enseigner l'Église qu'on doit prier pour nous débarrasser des esprits impurs. Qu'on doit prier pour couper des liens. Qu'on doit prier pour renoncer aux alliances faites avec le monde. Parce que ça peut réclamer quelqu'un même en plein ministère. Les scandales des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est plus grave que celle de mondains. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup sont possédés. Je ne dis pas que tu es possédé. Alléluia. Mais toi-même, tu as la réponse. Quand tu regardes ta vie, tu vois comment tu es, comment tu te comportes, comment tu marches. Est-ce que quelque chose ne te dit pas que tu es misérable? Et en ça, on doit chercher la face de Dieu. On doit chercher la délivrance, on doit courir derrière ça. Ne suivez pas les hommes de Dieu qui vous disent que non, Jésus, non, la délivrance existe, c'est écrit noir sur blanc. Et l'accomplissement de cette parole-là, de cette mission-là, a eu lieu lors la première fois que le Seigneur s'est tenu debout dans le temple à l'âge de 12 ans. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il a cité le point, les objectifs de sa mission. Et dedans était marqué noir sur blanc pour délivrer, libérer les captifs. Alléluia. Ça dit, on peut être pasteur mais captif. On peut être chanteur mais captif. On peut être maman pasteur captif. On peut être enfant du pasteur mais captif. Contrôlé par Satan. Contrôlé par un esprit. Envoûté, ensorcelé même pour aller plus loin. Parce qu'il y a des ensorcellements inconscients et d'autres sont conscients. Tu vois des choses bizarres dans les rêves, tu te vois en train de sortir, tu te vois en train de nager sous l'eau, tu vis sous l'eau, tu respires sans casque à oxygène, mais tu es sous l'eau, tu mènes ta vie sous l'eau. Ça c'est la sorcellerie. Chaque nuit quand tu dors, tu es sur les arbres. Tu changes le manguier, avocatier, tu es là, tu sautes comme Superman. On doit enseigner ces choses. Pose la question aux enfants, qu'est-ce que tu rêves? Parce qu'il y a des lois, il y a des choses en nous. Nous devons renoncer à ces choses-là. Elles sont la cause de nos malheurs. Elles sont la cause de nos échecs. Le fait seulement de dire que non, moi ça ne me concerne pas là, ça te concerne. Alléluia. Tous ceux qui sont possédés, ils n'aiment pas ces enseignements. En fait, ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit qui est dedans. Parce que quand la parole vient, c'est comme un projecteur. Alléluia. C'est comme un projecteur, c'est comme un miroir, voilà. La parole de Dieu est un miroir. Quand tu te mets devant le miroir, tu vois tout ce qui est sur toi. Est-ce que avez-vous déjà pensé à chercher votre délivrance? Sinon, même avec la Bible, tu peux devenir un sujet de scandale. Je dis toujours à mes enfants qui chantent ici, je dis, voyez le micro là, c'est comme du feu. Hein? À Lingala, on appelle ça l'isango, le maïs. Amen. Ça peut te rendre orgueilleux d'une manière donc impossible. Si en servant Dieu, en toi il y a encore des choses, c'est très dangereux. C'est pourquoi il faut chercher la délivrance. Parce qu'il y a des choses qui doivent tomber en nous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 dit quoi? 2 Corinthiens, ça vous devez avoir ça en tête. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Vous voyez, quand le docteur allait poser certaines questions, vous ne répondez pas, je disais, ah, mes enfants aussi. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, qui a trouvé si quelqu'un est... 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 5, verset 17 plutôt. Non, tu as lu quel verset?
5 combien? Ouais, un peu. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ou sinon ça sera 2, 5, 17. Alors c'est 2. 2 Corinthiens 5, 17. Venez prochainement, je viens avec ton cahier aussi. Suivez. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes. On dit quoi? Anciennes sont passées, sont devenues nouvelles. Alléluia. Quand j'écoutais ce message aujourd'hui le matin, le Saint-Esprit me pose la question et dit: qu'est-ce qui est tombé ou qu'est-ce qui est devenu nouvelle dans ta vie? Voilà la question que le Saint-Esprit te pose. Il m'a posé ce matin. Dites-moi quand tu te vois sincèrement. Tu es en Christ. Bon, on va passer ici un à un. Chacun va étaler 7 choses nouvelles qui ont changé. Non, 7 choses anciennes qui sont devenues nouvelles dans sa vie. Bon, je mets même 2. On va passer un à un. Tu vas voir que la plupart d'entre nous auront du mal. Lorsque j'étais à l'école biblique, on nous a posé une question. On nous a dit de lister nos compétences et nos faiblesses et nos erreurs. Alléluia. Tu sais qu'il y a des gens qui ont eu du... Au fait, il y a des gens qui ne pouvaient pas même écrire. Même les compétences. Il y a des personnes qui ne savaient pas dire seulement: je suis comme ça, je suis intelligent, je suis ça, je sais faire ça. Même comme ton CV. Maintenant, quand tu finis, essaie de lister tes défauts. Alléluia. Mais si tu ne connais pas tes défauts, tu ne connaîtras pas non plus ce qui a été téléchargé ou ce qui est devenu nouvelle. Mais cette question, quand le Saint-Esprit m'a posé moi-même, j'ai dit: ah Seigneur, ça c'est trop fort. Quelle est la chose qui a changé en toi depuis que tu es en Christ? Hier, le mardi, suivez-moi ici. Le mardi, nous avons dit: il n'y a personne sur la terre qui est passé par la croix et resté le même. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est monté sur la croix. Jésus est passé par la croix. Il est devenu Dieu. Dieu l'a souverainement élevé. La croix, c'est le brisement. La croix, c'est la délivrance. La croix, c'est là où le caractère change. Tout doit rester à la croix. C'est le jour où tu dis: non, à partir d'aujourd'hui, à cause de l'amour que j'ai pour Christ, j'abandonne ça. Et il faut abandonner vraiment la chose que tu ne pouvais pas abandonner. C'est ça, passer à la croix. Le voleur est passé à la croix. La croix l'a brisé. Il s'est repenti à la croix directement. Il a été sauvé. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont comme l'autre, s'appelait comme Barabbas. L'autre voleur. Il n'avait pas de nom. La croix ne fait rien sur sa vie. Il est voleur. Même sur la croix, là où les autres, l'autre est en train d'être sauvé, mais lui, il est resté voleur à la croix. Vraiment. Est-ce que vous imaginez un peu ce qui se passe à la croix là? Ils sont frappés à mort. Ils sont frappés à mort. C'est-à-dire l'endroit où tu dois renoncer aux œuvres mortes. L'endroit où tu vas dire: Seigneur, sauve-moi. Comment peut-il être à la croix et rester voleur? La croix, c'est l'église. Tu ne peux pas entrer dans l'église, sortir les mêmes. Même aujourd'hui, ce qui est encore plus pur, les gens qui sont dans l'église sont devenus plus mauvais, plus méchants que ceux qui sont dehors. Ce sont des lois, ce sont des possessions. Ce sont des envoûtements. Il faut une délivrance. Ça, chaque enfant de Dieu, même homme de Dieu, doit avoir cette conscience-là. Depuis, oui, je dis que je suis chrétien, mais qu'est-ce qui a changé en moi?
Alléluia. Parce que si on te cite, tu vas dire, ah non, ils m'ont fait mal. Toi-même là où tu es, avec ta conscience. Nous avons tous besoin d'une délivrance. Alléluia. Quand tu vois certaines personnes prier, un esprit un peu se manifester, ce sont des personnes qui ont accepté la délivrance. Je répète, quand tu vois comme ça se passe souvent dans notre église, parce que cette onction-là, Dieu nous l'a donnée, amen. Quand tu vois un esprit un peu se manifester, cet homme-là est béni, ça c'est la bénédiction de Dieu. Parce que ce qui est mauvais est en train de quitter. Il reçoit sa délivrance. Ce n'est pas du spectacle. Ce n'est pas d'amusement. Cette personne-là est libérée. Mais toi, tu en as combien? Nous avons vu avec vous que notre corps est une maison. Spirituellement, ton corps est comme une maison. Si tu as une maison, il y a des appartements F3, F5. Mes voisins en ont trouvé F6, je crois. Si c'est F7, je ne sais pas si ça existe. Ils sont tellement nombreux. Ils sont logés quelque part ici dans le quartier. Ils ont trouvé un peu plus grand. Là, ils avaient F5, je crois, là-bas, c'est F7. Et dans les F7, là, les 6 chambres, là, ou les 5, il y a des différentes personnes qui peuvent dormir là-dedans. La méchanceté, chambre 1. L'orgueil, chambre 2. La haine, chambre 3. La jalousie, chambre 4. Le manque de pardon, chambre combien? 5, hein? On peut en rajouter F12. Mais tant que ces choses-là ne partent pas parce que tu as la Bible à main. Ces choses-là ne partent pas parce que je viens tout le... Non, il faut chercher, dis avec moi, délivrance. Il faut d'abord chercher sa délivrance. N'allez pas, comme je dis à mes enfants, n'entrez pas même dans le mariage avec certaines situations. Il y a, même quand je vais dans le mariage, je dois me séparer. Parce que si j'entre avec certaines histoires, je vais comme un malheureux, je vais comme un misérable dans le mariage. C'est pourquoi même dans certaines églises, même avant d'aller dans le mariage, on vous fait passer dans la délivrance. Il faut renoncer à tout. Il faut abandonner tous les œuvres mortes. Parce que l'ennemi peut rattraper quelqu'un même dans le mariage. Beaucoup de gens se séparent, ils ne savent pas. Il n'a pas du respect pour toi. Le diable n'a pas du respect pour toi. Il peut t'humilier à tout moment. Mais j'aime Jésus qui dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien de lui à moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le seul qui a dit, qui a parlé comme ça, parmi tous les prophètes, tous les hommes de Dieu sur la terre, c'est Jésus-Christ. Mais si l'ennemi vient vers toi, qu'est-ce qu'il va trouver? Les amis, je me suis rendu compte que nous tous, on a besoin d'être délivrés. Il y a des personnes qui sont inconscientes, ignorant des choses qui sont dans leur cœur. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Saint-Esprit, parce qu'il nous aime, il te donnera toujours des indices. Alléluia. Même si tu ne vois pas tout toi-même, un jour tu vas dire non, ça c'est pas normal. Je ne peux pas être comme ça. Paul dit misérable que je suis. Lui il reconnaît qu'il est misérable. Un pasteur, un docteur, un apôtre. Et nous qui sommes ces rejetons. Alléluia. Il faut ôter l'orgueil. Retirer l'orgueil de nous, de nos cœurs pour dire que non, ça y est. Non. Il ne faut pas servir Dieu si en toi tu es conscient que tu ne t'es pas encore séparé avec le monde. Tu ne t'es pas encore séparé avec le diable. Il ne faut pas servir Dieu. Toutes les femmes qui viendront là, tu vas dire non, ça ce sont mes femmes. Oui. Parce que si en toi, tu n'es pas passé à la croix, si tu n'as pas été délivré, ces choses-là réclament, même sous l'onction. Regardez l'illustration quand je parle de Samson. Samson nous enseigne comment quelqu'un a cette lutte-là, est misérable au-dedans de lui, peut échouer en pleine force. Suivez-moi ici. Chaque fois quand il venait de remporter une victoire, il allait finir chez qui? Chez Dalila.
Amen. Mais regardez Jésus, quand il terminait de remporter la victoire la journée, il allait finir où? À la montagne, pour se ressourcer. Mais Samson, la force là, était tellement forte, maman. Ça lui disait non. Là-bas, tu vas poser la tête sur le cuisse de Dalila et va te masser, comme tu les as frappés comme ça. Tu as tué combien là? On l'a qu'il aille se faire masser par le Saint-Esprit. Lui, il est parti se faire masser. Et ça, ce sont des esprits impurs. Ça existait même au temps de la Bible. N'écoute pas celui qui te dit non, ça y est. Il y a un vieux de chez nous là, lui presque sur la grâce. Toutes ces prédications, il parle que de la grâce. Mais quand il prêche la grâce, les amis, tu ne vas pas faire des efforts pour chercher Dieu, maman. Lui te montre que Jésus a tout fait. Donc c'est fini, ça il ne fait rien. Mais alors que quand il prêche comme ça, il y a des gens qui souffrent tout autour de lui. C'est qui est bizarre. Il y a des gens qui sont encore enfermés, enchaînés, ils sont là. Il y a des sœurs qui ne se marient pas. Il y a des hommes qui n'avancent pas. Même la grâce là, il faut faire très attention. Elle est bonne, mais elle peut aussi être trompeuse. Il faut bien regarder ta vie. Est-ce que tu as pensé à chercher ta délivrance? Quand je parle de la délivrance, on va chuter dans l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Vous avez mieux compris dans Jean chapitre 11 à partir du verset 43, je crois. C'est ça, non? La Bible dit que quand Jésus a crié, les morts sortis enveloppés de liens de linge, comme on faisait on embaumait les gens à l'époque de Pharaon, tout ça. Il est sorti comme ça. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il dit déliez-les vous-même. Déliez-les vous-même. Maman, il avait déjà la vie de Dieu. Il avait déjà le salut. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, tu peux avoir le salut, tu peux avoir le Saint-Esprit au-dedans de toi, mais vivre pauvre ici en France. Parce que tu as encore des liens comme ça, des liens sur toi. C'est pourquoi vous verrez dans nos églises, il y a des personnes, ils chantent, mais ils n'avancent pas. Ils prêchent, ils n'avancent pas. C'est un Lazare. Il travaille, mais il ne se réjouit pas de ses revenus. C'est un Lazare. Tout ce qu'il fait, à la finalité, il est déçu. C'est un Lazare. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Le salut est déjà là. S'il meurt là, il part au ciel. Mais parce que Dieu a dit dans la Bible, je vous bénirai. Il a dit, Jésus a dit, vous aurez au centuple dans le siècle présent, vous serez bénis ici sur terre et dans le siècle à venir. Est-ce que tu as déjà lu ce verset-là? Trouve-moi ça. Vous serez bénis dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est-à-dire, suivez-moi très bien. Là, il y a un travail qui doit être fait. La délivrance te permet de reconquérir, de recevoir ce qui t'appartient, ce que l'ennemi a volé. Sinon, tu peux te retrouver dans le cas de pauvre Lazare. Amen. Tu vas toujours rester comme ça. Tu vas souffrir. Mais parce qu'au-dedans de toi, il y a l'Esprit de Dieu, si l'enlèvement arrive, tu peux partir au ciel. Mais c'est Dieu qui a dit, il va nous bénir ici sur terre. Tu as trouvé? Marc 10 à partir du verset 29. Fais-nous la lecture, Yaya. Tiens-toi debout, s'il te plaît, ma fille. Amen. Tiens le micro là. Alléluia. Je veux que tu comprennes ces enseignements. C'est important. Oui? Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans les siècles-ci, et des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions
et dans les siècles à venir la vie éternelle. Laissons pas acclamer les seigneurs. Papa, soulignez ça. Que chacun de nous souligne ce passage-là, c'est important. Ça, c'est notre héritage. Tu vois, quand tu sers Dieu, quand tu trouves ta délivrance, c'est avec condition. C'est conditionnel. Si quelqu'un quitte, abandonne, si tu abandonnes ce que tu dois abandonner là, Dieu dit qu'il te bénira dans le siècle présent. Et dedans, ils ont listé même des maisons, des terres, de l'argent. Cela veut dire que ici sur terre, tu as droit à avoir une bonne vie. Mais maintenant, il y a des obstacles. Les obstacles qui empêchent quelqu'un qui a l'esprit de Dieu d'avoir des terres, des maisons, ce sont des linges là. Ce sont des liens, ce sont des envoûtements. Tu vas te poser une question, mais pourquoi j'ai pris, pourquoi je donne, pourquoi. Mais oui, parce que quelque part, tu dois être délié. C'est pour nous tous, les amis. Une autre vision, je vous ai toujours dit, je parle de moi, les jours où après avoir lutté pour les affaires des papiers, un jour, le pasteur Mireille et le pasteur Jacques DCC, ils m'ont dit de me mettre en jeûne. 2 jours après, ils ont prié pour moi. C'est le jour où, après avoir j'ai passé ma délivrance, j'étais pasteur, hein. J'ai passé ma délivrance. Quand je suis rentré, je suis parti dormir. La nuit là, l'Esprit de Dieu m'a amené voir où mes papiers étaient cachés dans un tiroir, dans une maison. J'ai vu même les papiers de certaines personnes que je connais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? J'ai eu des bons avocats. Ils m'ont bouffé de l'argent. Ils ont tout fait. Jusqu'à preuve du contraire, ils m'ont dit, je dois encore redonner encore de l'argent pour qu'on en trouve encore 2 autres. 3 avocats. Je dis, mais je ne suis pas un bandit. Pourquoi tu vas me chercher 3 avocats? Je ne suis pas un bandit. Je n'ai jamais braqué ou fait. Je n'ai pas dans mon, comment on appelle ça, mon fichier casier judiciaire, il n'y a pas de crime. Pourquoi je vais avoir 3 avocats? Qu'est-ce que je fais? C'est là, je dis à ma femme ce jour-là, quand ces messieurs-là nous disaient, j'étais avec ma femme, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai dit non, Yann, ça ne va pas. Non, 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 Yann, ça ne va pas. Si je continue comme ça, je serai toujours misérable. Pasteur, mais misérable. Évangéliste, mais malheureux. Je me suis révolté quand on est rentré à la maison, je dis non. Le lendemain, je suis parti. Là, je travaillais encore à ICC. Quand on a échangé, le pasteur m'a dit, c'est comment tu étais au rendez-vous hier? J'explique. Il me dit non, c'est pas normal. Mets-toi en jeûne 2 jours. 2 jours. Quand ils ont prié pour moi, la nuit là, j'ai vu mon esprit partir dans une maison. J'ai vu mon premier récépissé là que j'avais dans le tiroir, caché dans une maison. Et je suis parti moi-même. J'ai ouvert ce tiroir-là, j'ai pris mon récépissé, j'ai vu d'autres documents avec les noms des personnes que je connais. Mais parce que j'étais parti pour récupérer le mien, j'ai pris, j'ai mis dans ma... C'est là où j'ai compris que la délivrance est importante. Alléluia. Maman, un esprit peut t'accompagner comme le cas de Paul. Il prie, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il y a des gens qui peuvent être comme ça. Mais lui, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'ennemi qui a placé un esprit sur ton dos. Tu dois passer la délivrance parce qu'il y a des choses qui doivent tomber. Ils vont tomber par le feu. Ils ne tomberont pas comme ça. Tu dois te retrouver dans un tourbillon comme Daniel dans la fournaise ardente. C'est le feu qui a coupé tous les chaînes qui étaient sur eux. Et c'est ça la délivrance. Pourquoi nos vies n'avancent pas? Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi malgré, mais tu pleures? Non. Quelque part, il y a quelque chose. Vous comprenez, Bénédicte? Ne servez pas Dieu parce que... Ben non, il faut se rassurer. Je dis à mon fils là, je dis, regarde, tu vois les services qu'on fait là. Si je te prends actuellement, je te mets à ma place ici. Bon, Dieu va te garder. Alléluia. Si je te mets à ma place là, je te laisse là, on observe ta vie. Parfois, dans 2 mois, tu vas lâcher. Alléluia. Même moi, au début, j'enviais beaucoup être pasteur
Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est une responsabilité à ne pas blaguer avec ça. C'est pourquoi avant d'aller, il faut être sûr et tu dois être validé par des gens. Tu dois être installé, comme on a dit dans notre introduction. Il faut qu'une société t'installe. Voilà. Il faut qu'une société, il faut que l'église débourse. Nous, c'est de l'onction, maman. Pourquoi pas même le financement? Il faut que l'église dépose sur toi cette capacité d'investissement. Comme ça, on sait que là où tu es, même si la tempête arrive, tu y es bien fondé, tu ne bouges pas. Alléluia. Lazare a reçu la vie dans la tombe. Il est sorti, mais il était enchaîné. Savez-vous qu'il y a des gens qui marchent aujourd'hui? On voit des gens qui circulent, mais ils sont comme ça. Les mains liées, les pieds liés. Ça bouge seulement comme ça. Alléluia. Parce que moi, ça c'est ma manière de voir. Je crois que quand on dit les morts est sorti, il est sorti comment? Il n'est pas venu comme on voit dans le film là, dans l'espace comme ça, non. Il n'est pas venu comme ça. Il n'est pas venu comme Élie qui a couru. Il a dépassé un cheval quand la pluie revenait. La Bible dit il courait, ses pieds ne touchaient pas au sol. Il a couru, il a dépassé les rois qui avaient fui la pluie. Mais Lazare est sorti comment? Je crois qu'il est sorti comme ça. Ça c'est moi. Hein? Il est sorti comme ça. Et quand il est revenu, il a la vie, maman. Il a l'esprit en lui. Il a entendu la voix du Seigneur, n'est-ce pas? Il a entendu Dieu, l'a dit, sors de là. Il est sorti. Il est venu, mais devant les gens, il était lié. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est à l'église, il est comme ça. Je prie que mon Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que les chaînes là doivent tomber. Mais il faut que tu acceptes d'abord. Sinon tu vas traiter Dieu des menteurs. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que ça entre? Je dis que la délivrance n'est pas un sujet de honte. La délivrance ne peut pas être un sujet de honte. Ceux qui te disent là que la délivrance n'existe pas, ils ont des problèmes, Maman Véro. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Et souvent, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui ne veut pas quitter. Regardez l'autre. La Bible dit, il est parti dans le lieu aride. Il se dit, non, je vais retourner dans ma... Oh, depuis quand moi, mon corps est devenu ta maison? Comment tu peux avoir cette audace-là? Alléluia. Donc, il y a des esprits comme ça. Mais nous avons dit, qu'est-ce qui peut donner le pouvoir à l'ancien occupant de l'appartement à revenir là? C'est bien. Quand il est parti, et ceux qui sont passés après, n'ont pas, ceux qui ont fait l'état de lieu, n'ont pas tout mis dehors. Ils n'ont pas vidé. Maintenant, la parole que tu écoutes est en train de vider. Alléluia. Les enseignements que tu reçois à l'église sont en train de balayer maintenant. Quand tu entends parler du vol, tu dis, allez, hors de moi, ça part. Tu entends parler de la colère, hors de moi, c'est comme ça. Quand tu vas vouloir rentrer, quand il va venir, il va trouver la maison propre et il y a la lumière de Dieu installée, il ne pourra pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis à la fin, nous voulons prier. Est-ce que tu as fait vraiment la rencontre personnelle avec le Seigneur? Ça, c'est une question. Est-ce que tu as fait cette rencontre-là? Si tu l'as faite, quelque chose de nouveau doit arriver dans ta vie. Il faut que les gens disent non, elle n'est plus comme avant. Il n'est plus comme avant. Non, il ne parle pas comme avant. Les amis, si jusqu'aujourd'hui, ton cœur n'a pas encore été brisé, il faut chercher Dieu. Il ne faut pas servir Dieu avec ce cœur-là. Il ne faut pas servir, non, il ne faut pas faire. Moi, je ne vous paye pas. Alléluia. Celui qui vous paye, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je te montre quel est le chemin. Il y a des attitudes, il y a des comportements. Quand je sens au-dedans de moi que je ne suis pas encore prêt, ça j'ai toujours ça, je n'entre pas dans le ministère. Ça va te tuer. C'est là où le diable va t'avoir. Parce qu'il faut savoir, comme j'ai dit dans mes enseignements, quand tu es avec le Seigneur, tu dois voir le diable en face de toi. Et voir le diable ne veut pas dire que tu es possédé. Amen. Mais ça veut dire que vous ne faites pas route ensemble.
Parce que même Jésus, le diable est venu le visiter. Jésus dit, je n'ai rien à lui, en moi. Mais toi, s'il vient, parce qu'il viendra. Quand Samson, Dieu a appelé Samson, sur son chemin, il a croisé un lion. Est-ce que tu connais ça? Samson a déchiré. On dit quoi? C'est la gueule du lion. Quelqu'un m'avait corrigé, me dit, c'est la gueule du lion. On m'a dit que la gueule, c'est un mot bizarre. Comment? Pour les animaux, oui. Hein? Ah, pour les hommes, c'est pas bon. Ok, merci. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait interpellé sur ça. Les amis, lui, il a croisé les lions. David aussi a croisé les lions. Il a vaincu, n'est-ce pas? David a croisé encore l'ours. Mais regarde, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut dire, bon, aujourd'hui, on n'ouvre pas la Bible, on va prêcher sur la vie des... Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Vous-même choisissez-vous. Aujourd'hui, un pasteur arrive ici, il revient des États-Unis, parle en anglais, comme Bénédicte, il dit, bon, je n'ai pas amené ma Bible. Aujourd'hui, la Bible, c'est la vie de Monsieur X. On commence maintenant à parler de bien de toi. Tu es sûr que cette prédication-là, les gens vont acclamer. Alléluia. Or, Paul dit, nous sommes une lettre écrite par lui-même le Seigneur. De la même manière, il écrivait sur la terre pour libérer cette femme dans Jean chapitre 8, cette femme adultère. Il écrivait sur sa vie parce que l'homme est tiré de la terre. Le Christ écrit sur... Est-ce que toi, ta vie là, peut prêcher le monde aujourd'hui? C'est ça. Passer par la croix, suivre Jésus. Il faut qu'un jour, Papa Talingano a dit, il faut arrêter de parler de Paul et de Pierre aujourd'hui. Parlez de vous. L'évangile, c'est pas Paul. L'évangile, c'est pas Jérémie. L'évangile, c'est toi, c'est ta vie, c'est ma vie. L'évangile vivant, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de l'air. Témoignage. Bien que ces versets concernent ceux, les martyrs qui viendront après la deuxième venue, c'est-à-dire ceux qui vont rater l'enlèvement, ceux qui tiendront tête devant l'antéchrist, qui vont payer leur propre sang. Hein? Le contexte parle, c'est comme ça, mais on peut l'actualiser aussi de nos jours. Eux là, leur sang va crier devant l'Éternel. On est mort pour te montrer que nous t'aimons. À cause de l'amour, parce que tous les juifs c'est comme ça. À part celui qu'ils attendent là, ils vont résister l'antéchrist. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils vont payer, leur témoignage va crier devant Dieu. Le sang des martyrs. Mais est-ce que toi aujourd'hui là, tu as un témoignage? Regardez un peu dans nos églises, est-ce qu'on a vraiment des personnes qui sont passées par la croix? À notre époque, pour qu'on te donne même la tâche de balayer là, on suivait ta vie. Je vous ai fait rire, je dis, mon encadreur c'était une femme, Maman Toussaint. Il m'a dit, ramène-moi tout, même à notre époque là, chérie, ne te mets pas en colère, s'il te plaît. Amen. C'était des lettres d'amour avec un cœur où on a tiré une flèche dedans, piouf, et puis il y a un bout de sang qui descend en bas comme ça. Et quand une fille t'écrivait comme ça, tu gardais ça. Tu gardais ça jalousement. Quand on se retrouvait nous tous en groupe maintenant, et là tu étais comme ça. Moi on m'a écrit, moi même, tu sortais ça, tu montrais. Ah bon? Alléluia. Mais après quand ça a généré des femmes de nuit, ça a généré des femmes de nuit, il faut passer la délivrance maintenant. La personne qui me suivait me dit, mais comment on a ça aujourd'hui? Demain tu reviens encore le même problème. Il me dit non. Toi, tu n'as pas de photos pornographiques? Je dis, j'ai ça. Tu as des lettres aussi, ramène-moi tout. Même les cadeaux qu'elles t'ont donné, ramène tout. J'ai tout ramené. Et quand on l'a chassé, maintenant, c'était définitivement. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais vous parler de l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné sur les alliances les dimanches. Ça va nous conduire toujours dans la délivrance. Vous allez voir que Josué a eu un échec dans son parcours après avoir vaincu tant d'autres rois puissants. Mais il y a un royaume où ils étaient incapables de vaincre parce qu'ils ont contrecarré une alliance sans le savoir. Ils ont pris des choses sans demander, solliciter la pensée de Dieu. Dieu parlait de ça le dimanche pour que tu comprennes.
Regarde, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Je veux que ce soir-là, que tu prennes conscience. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie et que tu es conscient que tu n'es pas encore passé par la croix, il faut passer par là. La porte de la bénédiction, c'est quand tu traverses la croix. La grandeur, c'est quand tu traverses la croix. Tant que tu n'es pas passé là, tu vas rester de l'autre côté. Veux-tu être comme ces voleurs à la croix, mais l'autre part au paradis? Lui, il est à la croix, mais il est resté. Il va en enfer. Il y a des gens qui iront en enfer, comme ces voleurs-là, que cela ne soit pas le cas de mes enfants ici au nom de Jésus-Christ. Nous sommes de ces voleurs-là. Une fois que je suis sur la croix, je suis en Christ, je suis à l'église, j'ai le Saint-Esprit, je dois me repentir, je dois donner ma vie entièrement à Christ. Lui, il était là où les autres sont tentés d'être brisés, mais lui, il est resté tel qu'il était. Que chacun de nous fasse un peu, on dit un check-up. Fais un peu une évaluation depuis que tu es en Christ. Quelles sont les nouvelles choses qui ont été imprimées, téléchargées en toi? Toi-même, hein, ce n'est pas le passé, je juge personne. Pose ta question. Est-ce que même chez vous à la maison, quelqu'un peut témoigner? Est-ce que tes amis peuvent dire que non, il a changé? Est-ce que tes amis peuvent dire que tu as changé? Est-ce que ta manière de vivre a changé? Mais ces choses, ce sont des possessions. Je le dis avec expérience. Parce que chaque acte mauvais que des gens posent sont la cause ou la conséquence d'un esprit impur. C'est pourquoi on parle des esprits d'impudicité, esprits d'adultère, esprits de force. Ça existe. Comment tu peux voler seulement comme ça qu'il y a un esprit? Non. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé, n'est-ce pas? Quand je parle là, il y a un esprit en moi. Et c'est le Saint-Esprit. Et toi, quand tu agis, quand tu réponds mal, quand tu fais mal aux autres, il y a un esprit qui faut la délivrance. Alléluia. C'est ça le chemin de la croix. J'ai des enseignements à vous donner. Il faut que tu comprennes d'abord pourquoi je suis chrétien, pourquoi nous sommes dans le Seigneur. On n'est pas venu en Christ pour rester tel qu'on était. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, accepte des fois les humiliations. Lui-même, il s'est humilié. L'humiliation a enfanté quoi? La gloire. Tenons-nous debout, nous allons prier. Si tu commences à servir Dieu comme ça, si les gens t'applaudissent, j'insiste même avec mes filles, mes enfants qui sont là, vous êtes au piano, Winnie, ça c'est du feu comme je vous dis ça. Tous les garçons voudront s'approcher de toi. Ils viendront au nom du mariage, ils viendront au nom de quoi, mais ils ont des objectifs. Si tu n'es pas brisé, si tu n'es pas passé par la croix, quand quelqu'un vient là-bas, tu vas dire, ah, je suis la star. C'est fini. J'ai regretté, j'ai vu un enfant qu'on a appris à jouer la guitare, qui est maintenant à côté du vieux Bogart. Il est maintenant un enfant qu'on a formé ici dans une des églises. Hein. Il est maintenant avec le vieux Bogart. Je me tais de dire les noms. J'ai joué avec lui dans le mariage de Sandrine, c'est lui qui faisait la guitare solo. C'est nous qui lui avons appris, c'est le frère Guy qui lui a appris la guitare. C'est son fils, il l'a engendré. Imaginez-vous, moi aujourd'hui, je forme quelqu'un, je le vois dans le monde là, mais je vais pleurer. Même si tu m'amènes de l'argent, je regrette. C'est pourquoi j'ai des exigences. Je ne forme pas pour plaire à quelqu'un. Quand je forme, je dis aux gens, je te rassure déjà, je dis, si demain tu vas servir le diable, ça va détruire ta vie. Ce que j'ai mis en toi devient du feu sur toi. Moi, je ne forme pas les gens pour aller servir le diable. Regardez cet enfant. Il est maintenant, c'est le vieux Bogart. Le vieux Bogart, c'est un sataniste. Toi, tu commences à chanter derrière lui là. Tu sais ce qu'il est. Mais tu es parti de l'église. Tout ça pourquoi, maman? Parce qu'ils ne sont pas passés par la croix. Combien de pasteurs m'appellent pour former leurs enfants, envoyer les enfants? Je dis, ben, si c'est pour l'argent, je vais le faire. Mais je me demande, même si quelqu'un te donne de l'argent, tu le formes pour que demain il aille jouer pour Satan. Si moi je regarde Satan comme ça, il se moque de moi. Il va dire, je t'ai eu, tu n'as rien fait.
Alléluia. Mais ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Regarde ta vie. Il y a des choses qui doivent tomber. Paul a reconnu qu'il y avait un ça ne va pas en lui. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Qu'est-ce qui traîne encore en tant qu'enfant de Dieu? Il faut que ta vie change. Je dis bien, c'est à l'impératif. Il faut que ta vie change. Où tu es enfant de Dieu, l'enlèvement vient, tu vas au ciel, ou tu ne l'es pas. Je vais vous parler des alliances, les avantages des alliances et les conséquences des alliances. On ne peut pas servir Dieu comme ça. On ne peut pas avoir une bénédiction tant on vit comme ce soir. Mais tu es à la croix. À la croix, c'est le changement. Quand on monte à la croix, on doit changer. Quand on monte à la croix, on doit enfanter une nouvelle nature. Mais il y a des gens qui sont à la croix. La puissance de la croix ne fait rien dans leur vie. Le Saint-Esprit ne fait rien. Le Saint-Esprit est dedans, il est enveloppé. Il est toujours Lazare de nos jours. Avec le linge, les chaînes du vol, les chaînes de mensonges, tout est sur lui. Je veux que tu commences à prier. Je sens une tristesse au-dedans de moi. Cet esprit-là doit partir. Paul a dit aux Galates, il dit, ces zèles-là ne viennent pas de Dieu, ça vient de quelque part. Cette manière de faire-là ne vient pas de Dieu. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Élève la voix. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas calculer la personne qui est à côté de toi. Paul a dit, misérable que je suis. Il était habité, mais qu'est-ce qui habite en toi? Qu'est-ce qui règne encore en toi? Quels sont les désirs qui te bloquent? Tu n'arrives pas. Il y a des choses en toi qui doivent tomber. Tu es à la croix pour changer. Tu es à la croix pour abandonner. Tu es à la croix pour être transformé. Je suis à la croix pour être régénéré. Je suis à la croix pour devenir une autre personnalité. Ce n'est pas le Jacques de 12 ans. Ce n'est pas le Jacques de 15 ans. Ce n'est pas le Jacques de 30 ans. Mais je suis là pour être transformé. Mon cœur doit être transformé. Ce qui habite en moi doit sortir. Celui qui appelle mon corps sa maison doit partir. Celui qui appelle mon corps sa maison doit partir. Celui qui appelle ton corps sa maison doit partir. Qui appelle ton corps sa maison? 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 Je ne suis pas la maison du mensonge. Je ne suis pas la maison de la pauvreté. Je ne suis pas la maison de la maladie. Je ne suis pas la maison de la sécheresse. Je ne suis pas la maison du célibat. Je ne suis pas la maison de la honte. Mais je suis la maison du Seigneur, du Saint-Esprit. Alors, tout bailleur, tout celui qui a exploité mon corps doit sortir ce soir. Il doit partir ce soir. Tout celui qui s'est installé dans mon corps doit sortir. Tout celui qui me rend misérable doit partir. Commence à taper les mains. Commence à taper les mains. Chasse celui qui appelle ton corps sa maison. Dis-lui, mon corps n'est pas ta maison. Mon corps n'est pas ta maison, alors dégage. Mon corps n'est pas ta maison, alors dégage. Va-t'en. Mon corps n'est pas ta maison. Je ne t'appartiens plus. Je ne suis pas toi. Je ne t'appartiens plus. Alors plie tes bagages. Dégage. Je ne t'appartiens plus. Dégage. Est-ce que tu peux taper les mains, prier? Monte, monte, tape les mains. Tape les mains. Tout esprit qui appelle ton corps sa maison. Tout esprit mauvais qui appelle ton corps sa maison. Il se peut que c'est une maladie. Il se peut que c'est une pauvreté. Il se peut que c'est une situation. Il est là en toi. C'est pourquoi tu es malade. Il est là en toi. C'est pourquoi tu es bloqué. Il est là en toi. C'est pourquoi tu n'avances pas. Alors chasse-le. Chasse-le. Chasse-le au nom de Jésus-Christ. Chasse-le au nom de Jésus-Christ. Qu'il t'abandonne. Qu'il s'en aille. Qu'il te quitte maintenant. Manda rebo seke baba. Endebro santa rababa. Et si des maladies. Et si des pauvretés. Et si des malédictions héréditaires, familiales, je te chasse. Mon corps ne t'appartient pas.
Mon corps ne t'appartient pas. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Alors sors. Alors quitte. Je te chasse maintenant. Quitte mon corps. Quitte mon corps. Abandonne mon corps. Je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. Sortez de mon corps. Sortez, laissez mon cœur. Laissez mon âme maintenant. Laissez mon corps. Je ne suis pas misérable. Ce soir, je reçois ma délivrance. Ce soir, je reçois ma délivrance. Tape le mépris. Je reçois ma délivrance en Jésus-Christ. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma délivrance. Quiconque habite en moi, quiconque habite en moi, dans mon âme, dans mon corps, dans mon sang, dans mes muscles, dans mes os, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant. Je te dépouille, je te réprimande, je te chasse maintenant, je te chasse maintenant, je te chasse maintenant, je te déloge de ma vie. Je te déloge de ma vie. Je te déloge. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Je te déloge maintenant. Je te déloge. Je te réprimande. Mon corps n'est pas ta maison. 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 Je te déloge. Je te chasse maintenant. Va-t'en. 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 Lâche prise. Lâche mon corps. Lâche mes pensées. Lâche mes pensées. Lâche mes pensées. Va-t'en maintenant. Prends la clé par la foi. Il faut que tu ouvres ta vie. Il faut que tu ouvres ton corps, ton cœur. Celui qui est en toi doit partir. Celui ou celle qui est en toi doit partir. Elle doit te quitter. Celui qui est installé en toi, celui que le diable a installé en toi doit partir. Si c'est la mort, il doit partir. Si c'est la pauvreté, il doit partir. Ouvre ton cœur maintenant. Invoque le feu. Que le feu de Dieu entre dans ton cœur, dans ton âme. Que le feu de Dieu brûle tout ce qui est installé. Celui qui résiste en toi, je veux que tu le mettes dehors. Que tu le mettes dehors. Rabba, c'était Rabba. Bien-aimé, nous arrivons à la fin. Prie, prie, il doit sortir. Tu ne dois pas être porteur d'un esprit. Tu ne dois pas être porteuse. Tu ne dois pas porter un esprit quelconque. Tu ne dois pas porter un esprit quelconque. Non, 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 non. Ce soir, le feu de Dieu brûle en moi. Le feu de Dieu brûle en moi. Esprit de serpent, esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement. Tu es calciné, tu es brisé. Je passe à la croix. Je passe à la croix. Je passe à la croix. Tout doit tomber. Je passe à la croix. Tout doit tomber. Je passe à la croix. Je passe à la croix. Je passe à la croix. Tout doit rester. Tout doit rester. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Je renonce à toi. Je renonce à vous. Je renonce à toi. Et si impur, je renonce à toi. Et si impur, je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à l'envoûtement. Je renonce à la sorcellerie héréditaire, la sorcellerie consciente, inconsciente. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Mandaraba, continue à prier, continue à prier. Renonce, renonce. Refuse cet homme. Refuse ce mari de nuit. Refuse ce mariage nocturne. Refuse cela. Renonce maintenant. Qu'il quitte ta vie. Qu'il quitte ta vie. Mandarababa, celui qui te suit, celui qui te poursuit, celui qui est derrière toi, celui qui te réclame, renonce à lui. Dis-lui, je me sépare de toi. Dis-lui, je me sépare de toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je renonce à toi. Je renonce aux femmes de nuit. Je renonce aux maris de nuit. Je renonce maintenant à tout esprit impur. Je renonce à tout esprit impur. Je renonce à la maladie. Je renonce à la pauvreté. Je renonce aux limitations héréditaires. Les limitations de la famille. Les limitations héréditaires. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus. Je me libère. Je me libère. Si le Fils vous a franchi. Si le Fils vous a franchi. Vous êtes
réellement libre, réellement libre. Alors je déclare, je proclame ma liberté, je proclame ma liberté, je proclame ma liberté, je proclame ma liberté. Ma situation change, ma situation change, ma vie change, ma vie change, ma santé est transformée, ma santé est transformée. Je suis libre, 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 je suis libre. Je renonce aux envoûtements, je renonce aux envoûtements, je renonce à la sorcellerie ancestrale, je renonce aux liens de famille, aux liens héréditaires. Je renonce maintenant. Tout homme installé dans ma vie, toute femme installée dans mon corps, dans mon sang, maintenant, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu sors de ma maison, tu sors de ma maison. Je ne t'appartiens plus, je ne suis plus ta maison, je ne suis plus ta maison, je ne suis plus ta maison. Que la puissance du Saint-Esprit commence à nettoyer ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit nettoie ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit nettoie ta vie. Qui t'a donné ce nom, ma maison? Qui t'appelle sa maison? Qui t'appelle sa maison? Qui t'appelle sa maison? Qui t'appelle sa maison? Qu'il plie bagage maintenant. Tu ne lui appartiens plus. Tu attends. Satan, tu es un menteur. Il n'y a pas ta maison ici. Il n'y a pas ta maison ici. Personne ne t'appartient ici. Personne ne t'appartient ici. Tu es au mauvais endroit. Personne ne t'appartient ici. Aucun enfant, aucune femme, aucun homme. Personne ne t'appartient à cette église. Au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Maintenant, appelle le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Dis-lui, Saint-Esprit, je suis ta maison. Entre, installe-toi confortablement. Entre, installe-toi confortablement. Entre, installe-toi confortablement. Entre, installe-toi confortablement. Installe-toi confortablement dans toutes les pièces. Dans toutes les pièces. Il va parler dans ta bouche. Il va parler dans tes oreilles. Il va parler dans tes yeux. Installe-toi confortablement. Installe-toi maintenant. Installe-toi confortablement, Esprit de Dieu. Je suis ta maison. Nous sommes ta maison. Nous sommes ta maison. Installe-toi confortablement. Esprit de Dieu, installe-toi. Installe-toi confortablement. Saint-Esprit, merci. Parce que tu as repris le contrôle de la vie de tout un chacun. Merci Seigneur pour les yeux que tu illumines. Merci pour les oreilles qui sont débouchées. Merci pour la langue qui est déliée. Merci pour les mains qui sont déliées. Merci pour les pieds qui sont libres. Merci pour les pieds qui marchent. Merci pour les pieds qui avancent. Merci pour les pieds qui vont de l'avant. Mon serviteur montera. Montera plus haut. Que tes pieds avancent. Que tes pieds traversent de l'autre côté. Va de l'autre bord vers le succès.
vers la grandeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Alléluia. Normalement, le jeudi, ce sont des cultes d'adoration que nous avons. Adoration prophétique, tous les jeudis. Nous allons reprendre ce programme. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous enseigner d'abord. Alléluia. Réécouter ces enseignements sur YouTube, ça va vous aider beaucoup, ça va tous nous aider. Il faut que tu comprennes qu'on ne peut pas venir, on ne peut pas croiser Jésus et rester le même. Les grands voleurs sont devenus des hommes doux. Les hommes méchants sont transformés. La croix doit produire des fruits dignes dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur et nous disons ciao, ciao.